Autre grand dossier de l'actualité, de nombreux acteurs politiques et membres de la société civile se prononcent sur les échanges de correspondance entre le Conseil présidentiel de transition et la primature, révélant ainsi un profond malaise entre les deux branches de l'exécutif. Le colonel Himmler Ebu, leader du GRE, estime que les dirigeants actuels ont clairement démontré leur incompétence. Il qualifie les querelles internes au sein de l'exécutif de honteuses. Toutefois, bien qu'il pense qu'un recadrage soit encore envisageable, il n'affiche pas un grand optimiste quant à cette possibilité. Toujours à propos de la tension palpable entre la présidence et la primature, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Maître Price Cyprien, ancien parlementaire et député de la 50e législature. Avec lui, nous allons explorer comment les deux branches de l'exécutif devraient collaborer conformément aux normes constitutionnelles et institutionnelles et ce que cela implique pour la stabilité du gouvernement et même de la transition. Maître Price Cyprien, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Rose Berline, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur Métropole ce soir. En effet, nous allons parler d'un dossier qui retient l'actualité, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un dossier, on va dire, qui oppose le Conseil présidentiel de transition au gouvernement. La première question, quelle est donc votre compréhension par rapport à ce scandale, on va dire? Était-ce réellement nécessaire? Bon, je pense qu'il faut mettre la question dans son contexte. Et le Premier ministre et le Conseil présidentiel de transition, tous deux, ils ont été choisis par des accords en marge de la Constitution. C'est comme si, maintenant, on ne se retrouve plus dans le cadre de la Constitution de 1987. Il y a un accord qui a permis au CPT de prendre place et un autre accord qui a couché le Premier ministre. Or, que dit la Constitution dans les articles 133 et suivants, si mes souvenirs sont bons, ces articles-là marquent la démarcation qui existe entre le Premier ministre et le Président de la République. Le Premier ministre qui dépend directement du Président, car le Président est le chef de l'exécutif. Le Premier ministre, lui, il dirige le gouvernement. Bon, c'est vrai que depuis un certain temps, on pourrait même dire depuis l'Assemblée générale des Nations unies, il y a une sorte de friction au sein de l'exécutif entre la primature et le Conseil présidentiel. Toute la question est de savoir qui pourrait, au sein du Conseil présidentiel, convoquer le Premier ministre ou un ministre qui relève du Premier ministre. Comment devrait se faire cette convocation, justement? Moi, je pense que ça devrait se faire administrativement et puisque le Premier ministre dépend directement du Conseil présidentiel, on dirait de la présidence qui veut avoir une rencontre avec un ministre ou une ministre, et particulièrement la ministre des Affaires étrangères. Donc hiérarchiquement, la présidence, en l'occurrence celui qui occupe le siège de la présidence dans le Conseil présidentiel, devrait écrire directement au Premier ministre, lui demandant de venir avec la ministre des Affaires étrangères afin de pouvoir trancher une question qui relève de la politique étrangère. Et on sait que la Constitution donne des prérogatives énormes au président de la République en matière de politique étrangère. Alors, Maître Cyprien, si l'on comprend bien, le Conseil présidentiel, puisque c'est le cas aujourd'hui, n'avait pas le droit de convoquer directement la ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas que le Conseil n'avait pas le droit de le faire, mais c'est la manière de le faire qui est reprochable. Donc, le Conseil devrait passer par le Premier ministre, demander au Premier ministre de ne pas oublier de venir à une réunion du Conseil avec la ministre des Affaires étrangères. Parce que ce qui est un peu intéressant dans l'histoire, c'est que le Conseil présidentiel détient d'énormes prérogatives en matière de politique étrangère. Donc, même si la politique étrangère de l'État est exécutée par la ministre des Affaires étrangères, mais, par exemple, si on prend la nomination, le fait de recevoir les lettres de créance
des ambassadeurs, c'est la présidence qui doit le faire. La nomination des ambassadeurs, c'est encore la présidence. Donc, en matière de politique étrangère, la Constitution, même si on vit actuellement là en marge de la Constitution, donc la Constitution donne de larges prérogatives à la présidence qui devrait, au moyen du Premier ministre, par le biais du Premier ministre, faire venir à la réunion au Palais national la ministre des Affaires étrangères. Nous savons que la conjoncture est assez fragile et ce dossier fragilise davantage justement cette transition politique. Outre cela, quelles conséquences peut avoir ce dossier justement sur cette transition politique que nous vivons? Bon, en principe, il y a beaucoup de carences. Parce que normalement, la Constitution nous dit que le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Il n'y a pas de Parlement. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui se passe actuellement doit être résolu à travers un accord politique. Parce qu'il y a un vide juridique énorme pour qualifier ou ne pas qualifier telle ou telle situation. Normalement, dans le meilleur des cas, il devrait y avoir une certaine concordance entre le Premier ministre et la présidence. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc, ils seront obligés de résoudre leurs différends. Bon, on ne le souhaite pas à travers la télévision, à travers la radio, mais plutôt entre les deux branches de même pouvoir, puisque le président de la République est le chef de l'exécutif et le Premier ministre, lui, le chef du gouvernement. Donc, pour arriver au gouvernement, la présidence devrait passer par le Premier ministre et demander qu'on amène l'un ou l'autre des ministres à la présidence pour une réunion. Maître Cyprien, comme dernière question, depuis quelque temps déjà, malheureusement, on a l'impression que ces deux partis sont à couteau tiré. Il y a eu plusieurs exemples, mais est-ce que vous avez des propositions pour un moyen d'apaisement afin que justement ces deux partis puissent se mettre ensemble et travailler afin de respecter les 5 grands chantiers qui sont prévus pour cette transition politique? Bon, en principe, ce qu'ils oublient, que ce soit la présidence ou le Premier ministre, la transition est de courte durée. Ils sont en train d'avancer sur un terrain assez miné comme ça, mais ils œuvrent comme s'ils avaient tout le temps devant eux. Or, on sait qu'ils sont là pour résoudre le problème majeur de l'insécurité. Bon, jusqu'à présent, on ne sait pas où ils en sont. Et ensuite, faire des élections et remettre le pouvoir à un gouvernement, entre guillemets, démocratiquement élu. Bon, est-ce que ça va pouvoir se faire dans le délai imparti pour l'exécutif, la présidence et le Premier ministre? On ne sait pas. Mais toujours est-il que nous voyons que non seulement l'insécurité bat son plein, on n'arrive pas à colmater les brèches pour résorber ce problème grave d'insécurité. Et bon, parler des élections, là, on a quand même des doutes sur ce qui devrait se faire pour qu'il y ait un président élu, un parlement et les autres autorités en février 2026. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Maître Prince Cyprien. C'était un plaisir d'être avec vous. Voilà donc l'analyse de l'ancien député de Thomaso, Prince Cyprien. Il était l'invité de Métronos ce soir pour commenter l'actualité politique.